Ça fait 6 ans que j'ai commencé à travailler chez Dubreuil, donc un peu plus de 5 ans en CDI. Les 2 premières années, j'ai vraiment fait le manœuvre, l'aide poseur pour apprendre vraiment les bases du métier. Puis petit à petit, on a commencé à me confier des tâches un peu plus importantes. Ils m'ont passé canalisateur. Et puis du coup, récemment, j'ai l'opportunité d'exercer aussi en tant que chef de chantier. Ce qui est marrant, c'est que je n'ai pas du tout choisi ce métier de canalisateur. J'ai choisi de bosser dans les travaux publics. C'est les passions qu'on a depuis qu'on est tout petit, voir des gros engins, des trous partout. Je pense que la plupart des enfants, ça les attire. Donc quand je suis arrivé chez Dubreuil, je n'avais aucune connaissance en canalisation. Donc j'ai totalement appris sur le tas, même si j'avais quand même quelques notions au sein du métier. Mais au final, ce qui est marrant là, c'est que j'ai 4 ans de formation qui n'ont rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui et je le regrette absolument pas parce que maintenant j'adore la cana et tout ce qui est VRD voirie, maintenant j'apprécie un peu moins. Et la chance que j'ai eue, c'est de découvrir ce métier avec de personnes très compétentes, que ce soit des simples manœuvres, des canalisateurs ou des chefs. Tous m'ont apporté leur petit grain de sable qui fait qu'aujourd'hui j'en suis arrivé là et que pour l'instant personne ne s'est plaint de mes compétences, donc j'estime que tout va bien pour l'instant. Tellement de choses, c'est le fait de prendre plusieurs points, se gérer ses altimétries, calculer des pentes, les contrôler quand elles sont pas bonnes. Et la petite routine du poser le tuyau, l'emboîter, le régler, ça aussi ça fait partie du charme. Mais aussi après les défis techniques, parce que là on est dans une forêt, c'est que du sable. Et quand on est en centre-ville, les matériaux sont beaucoup moins propres. Il y a énormément de réseaux à croiser et bien souvent on ne sait pas ce que c'est. Donc il y a des appréhensions. De préférence, je préfère quand on est sur un chantier où tout est réalisé par soi-même, c'est-à-dire partir du début et arriver à la fin. Et là on peut se dire, on a fait tout ça, c'est bien, il y a une certaine fierté. Pour être un bon canalisateur, il faut vraiment avoir le goût de la précision. Parce qu'emboîter un tuyau, c'est très facile, n'importe qui peut le faire. Il faut que ça tienne sur la durée, donc il faut faire très attention à ce qu'on emploie comme matériau. À remblayer avec du mauvais matériau, ça peut causer un tuyau qui s'affaisse ou qui se brise parce qu'il peut y avoir des roches ou autre. Donc il faut être assez assidu dans ce qu'on fait. L'avantage, c'est que j'ai une partie de l'équipe qui est donc des employés de Dubreuil et une autre partie qui est des intérimaires. Et que ce soit l'un ou l'autre, ils ont chacun la même mentalité, le goût de bien faire et de ne pas y revenir. Je me mets à la place des chefs de chantier qui ont ce rôle à l'année et je me rends compte qu'avoir une équipe soudée et compétente, c'est très important parce que ça évite d'aller à droite à gauche, de surveiller tout le monde. Donc je m'estime heureux, beaucoup de chance. À terme, s'il y a une machine qui peut poser les tuyaux à notre place, ce serait pas mal, mais bon, je pense pas qu'on en soit encore là. Mais après, nous, ce qui nous aide vraiment, c'est surtout la détection de réseau. Et si on peut avoir des méthodes pour les détecter en amont, ce qui se fait de plus en plus, c'est beaucoup plus appréciable. Vraiment, l'année où je suis rentré, je savais que le groupe HR gérait Dubreuil, mais il y avait quand même une certaine distance, on n'entendait pas trop parler. Mais depuis que la direction a changé il y a maintenant à peu près 2 ans, le groupe HR est beaucoup plus impliqué dans toutes ces entreprises. On l'a vu avec les changements de logo. On a tous les logos en commun sur les corps de métier, les vêtements tout est uniformisé et même au niveau du suivi du matériel, on sent bien que le groupe HR a l'intention de mettre tout le monde sur les mêmes avantages et nous on le ressent dans les équipes, surtout au terme du matériel, du coup tout est modernisé et tout. Donc on sent qu'il y a une véritable implication. L'avantage du Dubreuil et du groupe HR, c'est qu'on est dans l'entre-deux. On est quand même une structure assez moyenne pour prétendre à faire des beaux et gros chantiers, mais on garde un aspect assez humain et on n'est pas juste des numéros. Donc il faut que ça continue comme ça.